Les Français joueront pour l'honneur contre l'Allemagne aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Avant le week-end de sport, il est l'heure de s'échauffer à 7h46. On vous en parlait dans les journaux à l'instant. Il y a ce match de foot féminin dimanche 15h au Stade de la Vallée. L'entente Domérat Montluçon-Saint-Victor reçoit Saint-Julien-Chapteuil. C'est un match du championnat de Régional 2 et c'est un match qui va également être placé sous la cause d'Octobre Rose, un petit peu en décalé. On va en parler dans un instant, mais l'entrée au stade, en tout cas les fonds récoltés permettront de reverser de l'argent à Entraide Cancer du Sein, association qu'on connaît évidemment par cœur sur cette antenne. Et c'est pour ça qu'on voulait faire un point ce matin avec nos invités. Anaïs Marquez. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin, dirigeante à l'entente Domérat Montluçon-Saint-Victor qui a notamment beaucoup travaillé sur cet aspect match au profit d'Entraide Cancer du Sein. Et puis le coach Fred Gilles. Bonjour Fred. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. On va parler d'abord d'un point de vue purement sportif, championnat de Régional 2. On a joué 3 matchs pour l'instant, 2 victoires, 1 défaite. Comment ça se passe Fred? Est-ce que tu es satisfait de ce début de saison? Oui, on est très satisfait. Ça se passe plutôt bien. Bon, c'est le tout début du championnat. On peut pas encore faire un bilan comptable précis. Maintenant, voilà, on sait qu'on est dans les clous. On a un match important dimanche au niveau sportif. Si on gagne, puisque ce sont les premiers au classement. Si on gagne, on peut prendre la première place. Voilà, au bout de la 5e journée, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Vous avez compris l'enjeu. Allez soutenir les filles parce que il y a la première place en jeu. Saint-Julien-Chapteuil ici. Mes repères géographiques ne me font pas défaut. C'est en Haute-Loire. C'est ça. Je me suis pas trompé. C'est une équipe de bonne qualité qui pour l'instant est bien engagée. Oui, c'est une équipe qui était en R1 l'année dernière. Donc avec la refonte encore une fois des championnats qui est redescendu en R2, c'est une équipe avec toujours cette solidité. On les connaît bien, on les a joués régulièrement, même l'année dernière en Coupe de France, on les avait sortis 1-0. C'est toujours des matchs disputés âpres et très intéressants à jouer. Alors c'est pour ça que c'est une belle affiche et que donc c'est adjoint à l'enjeu sportif finalement cette démarche solidaire. Anaïs, est-ce que tu peux nous en parler de ce match donc au profit d'Entraide Cancer du Sein? Alors ça fait maintenant, ça va être la 4e année que nous dédions une journée, un match de championnat, donc avec du spectacle de préférence à cette association. Donc je rappelle qu'il fait partie du mouvement Octobre Rose, mais c'est une association locale. Donc on est vraiment sur le local et les gens qui nous entourent. C'est une cause qui touche tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Donc c'est très important pour nous. Donc la 4e année. Alors pourquoi c'est décalé cette année? J'allais poser la question effectivement. Voilà. On est plus dans Octobre Rose, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas parler. Déjà, pour ceux que ça perturberait d'avoir un mouvement Octobre Rose en novembre. Déjà les dons ça se récolte tous les ans. On n'est pas malade du cancer uniquement en octobre pardon. Donc voilà, ça nous tient à cœur de le faire. On voulait pas louper ça parce que c'est vraiment un moment de rendez-vous. Et uniquement la seule raison c'est parce qu'en octobre nous n'avions pas de match à recevoir à domicile. Uniquement. Bon, la prochaine fois on appellera la Ligue, on leur dira quand même vous faites quelque chose, vous calez un match. Mais bon là ça tombe bien, c'est le leader, ça va être une belle journée. Que ce soit en décalé. D'habitude, on est un petit peu aussi pressé par le fait que ce soit tout de suite après la Nérisienne, qui est la foire en même temps. Donc ça fait beaucoup d'événements. Là, on ose espérer quand même que les gens vont pouvoir venir nombreux pour nous soutenir et pour soutenir cette cause. Voilà, en novembre, il y a un petit peu moins d'événements à cette période-là, donc ça peut être intéressant aussi. Et Entraide Cancer du Sein vient en aide évidemment aux malades et à leurs proches tout au long de l'année. Donc c'est important de le signaler également. Tarif d'entrée à 3 €. C'est ça. Avec un ticket de tombola. Avec un ticket de tombola offert, avec 3 lots à gagner, donc qui sont un maillot rose, donc le maillot des filles rose, et donc en exclusivité, si je me trompe pas, ce sera le nouveau maillot. Enfin des filles. Donc on a voulu aussi être à la page. Un ballon et un lot du VNB. D'accord. Donc ça, et donc l'intégralité des entrées sont renversées à l'association. Voilà, vous avez bien compris le but évidemment, et puis ce sera l'occasion d'assister donc à un match de haut de tableau. L'entente Domérat Montluçon Saint-Victor. Montluçon c'est nouveau. Comment ça se passe? Vous avez réussi chez les féminines à faire ce que ce que certains rêvent ou pas d'ailleurs chez les garçons. Comment ça se passe cette intégration de Montluçon? Alors ça se passe très bien.
Ça se passe très bien, effectivement. Donc on s'est rapproché du Montluçon Foot, de leur structure féminine depuis cette saison. On a cette chance de pouvoir bénéficier en fait de toutes les compétences, des infrastructures des 3 clubs. Donc c'est une chance, une opportunité. Depuis ce début de saison, on se régale. Voilà, ça demande beaucoup de travail, de coordination. Avec les différents dirigeants, avec les différents secrétaires, voilà, sportivement, administrativement, mais c'est très très agréable. Je pense qu'on s'y retrouve tous. On est sur une entente actuellement. Donc on n'est pas sur une fusion, on est sur une entente et puis on travaille pour l'année prochaine pour travailler sur un groupement, voilà, continuer à structurer pour faire de cette aventure quelque chose qui nous amène le plus loin possible. Parce que concrètement, pour l'instant, c'est que chez les seniors, non, c'est justement c'est sur toutes les catégories. Toutes les catégories, ouais. Mais en entente, tu as le droit de jouer qu'en départemental, en district. D'accord. C'est-à-dire que l'entente ne te permet pas de jouer en régional. Donc l'équipe R2 senior et l'équipe R2 18 par exemple ne sont pas en entente. Voilà. Ok. Mais par contre, l'équipe B senior district est en entente et toutes les autres catégories de jeunes aussi. Ça a impliqué quoi en termes d'effectifs? Parce qu'il y avait quand même pas mal de filles licenciées à Montluçon. Ça a densifié un petit peu tout ça? Bien sûr, ça nous a permis d'avoir une équipe B à 11, donc inscrite dans le championnat district. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis des années, puisqu'il faut de l'effectif pour pouvoir le faire. Et là, donc cette année, on a 2 équipes foot à 11 seniors, une équipe foot à 11 U18 en régional, plus évidemment toutes les catégories de jeunes où là encore une fois on a toutes les joueuses, enfin toutes les équipes 100% féminines dans toutes les catégories. Donc ça nous a permis déjà en senior d'avoir des effectifs solides. Et puis voilà, le but c'est de continuer d'aller plus loin, de profiter de ce club, enfin de cette structure qu'on peut dire d'agglomération, puisque l'idée c'est ça, c'est de rayonner le plus loin possible pour permettre à nos jeunes filles et à nos joueuses seniors d'évoluer au plus haut niveau régional. C'est l'objectif. Parce que effectivement, les ententes comme ça, on parle pas forcément de fusion, mais il y a toujours des réticences. Vous l'avez pas forcément senti? Ça s'est fait assez naturellement, de ce que je peux comprendre. Je dois dire que oui. Je suis pas agréablement surpris. Le projet, je pense qu'il est beau, il est cohérent. Si on a envie d'exister au niveau régional, avec cette grande région, on est toujours sur Lyon, Saint-Étienne, Clermont, des gros pôles de foot qui progressent. On n'a pas les mêmes moyens. Donc si on veut réussir, il faut se structurer. Je pense que les dirigeants, et je les en remercie encore une fois, des 3 clubs l'ont bien compris. Donc non, on a très bien travaillé. Et on le voit au quotidien, c'est très agréable et on échange régulièrement, très régulièrement. Alors c'est beaucoup de boulot, ça prend sur notre temps libre évidemment. Mais non, il n'y a pas de réticence. Du moins pas, je n'ai pas écouté du tout, quoi. Bon, c'est plutôt positif. Donc l'entente d'Oméra Saint-Victor était déjà l'un des clubs les plus structurés au niveau féminin dans le département, voire dans la région. Là, pour le coup, vous êtes sur les plus hautes marches, quoi. Oui, l'objectif c'est de continuer, vraiment de ne pas s'arrêter. Mais voilà, comme j'ai dit, consolider, faire progresser, augmenter encore une fois les effectifs et continuer à se développer. Ouais. On peut être que gagnant en fait de ce regroupement. Ouais, vous le sentez. Oui, moi qui assiste des fois aux réunions pour mettre en place pas mal de choses au niveau logistique, ça se passe super bien. C'est impeccable. Vraiment, c'est très plaisant. Comme quoi, on peut y arriver finalement. C'est le message qu'on retiendra ce matin. Anaïs, il y a la volonté de faire d'autres choses. On sait que il y a aussi une vitalité associative à conserver au sein de cette structure. Il y a d'autres choses qui vont arriver en dehors de Octobre Rose, là où c'est pas forcément évident de caler des choses. Ça prend du temps aussi. On en discute, mais pour l'instant, c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment l'événement qu'on organise tous les ans. Donc à voir, du coup en ayant peut-être un peu plus de monde aussi pour m'aider, on pourra trouver d'autres idées. C'est important de faire vivre la structure en dehors du simple match, voilà, chaque week-end, d'organiser potentiellement de temps en temps des petites actions comme ça. On a eu il n'y a pas longtemps la journée 100% foot féminin, si on peut l'appeler comme ça, où on avait 3 matchs d'affilée. Donc l'équipe B, les U18 et puis du coup le match de Coupe de France de la R2. C'était aux îlets, hein. Et pareil, je suis arrivée, donc souvent j'anime un petit peu au niveau musique, au niveau ambiance, le score, l'annonce des joueuses. Tout le monde était aux petits soins, on était accueillis par Montluçon, j'avais le matériel qu'il fallait, on m'apportait mon petit repas, enfin vraiment c'était super. Bon, à remettre en place à l'avenir, bien évidemment. Vous êtes un peu, vous changez de stade régulièrement, ça c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément facile, Fred. C'est une habitude à prendre, mais ça se fait très très bien. Que ce soit au niveau des entraînements, on va une fois s'entraîner, donc on alterne Montluçon, aux îlets, à Domérat, et puis les matchs c'est pareil. Les matchs ça va être à Montluçon, Domérat et Saint-Victor. Voilà, c'est une question d'organisation, de travailler, de faire des réunions, de structurer, et ça fonctionne très bien.
Bon, on vous invite en tout cas à aller soutenir les filles de l'Entente Domérat Montluçon Saint-Victor face à Saint-Julien-Chapteuil, le leader. Elles ont déjà perdu depuis le début de la saison. Elles ont perdu le dernier match contre Aurillac. Ah bon, bah ça fera 2 défaites d'affilée, on l'espère. On l'espère. En tout cas, bien évidemment, on souhaite bon courage aux filles. Championnat de Régional 2, l'objectif c'est pourquoi pas d'aller voir plus haut. Vous aviez connu la Régionale 1, mais le championnat a été un peu refondé. Complètement. Oui, l'objectif c'est déjà de rester en régional, ça c'est sûr, de se maintenir le plus tôt possible. Et puis après, on verra où ça peut nous emmener. Mais voilà, l'idée c'est effectivement de jouer le haut du tableau régulièrement. Ouais, bon, vous avez quand même dit le maintien en priorité, c'est Giroud un peu quoi. Ouais, on peut dire ça. Non mais on a bien compris qu'il y avait évidemment de l'ambition et de voir pourquoi pas un petit peu plus haut. Et puis on rappelle que ce match 15h dimanche au stade de la Vallée, il est au profit d'Entraide Cancer du Sein. L'ensemble des fonds récoltés permettront d'aider cette structure locale qui est évidemment très importante pour la prise en charge des malades et de leurs proches. Merci à tous les deux. Merci d'être passés à notre micro. Bon match, on croise les doigts pour cette rencontre de dimanche et évidemment on donnera les résultats comme chaque lundi dans nos rendez-vous d'infos. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.